Bonjour à tous, donc voici l'exercice 5 sur 8 points du brevet des collèges de Métropole juin 2017. Exercice 3 questions indépendantes. Une première question sur une vitesse, deuxième question de l'algèbre pure, et une troisième question sur une distance de freinage, un très grand classique. Une distance de freinage est proportionnelle au carré de la vitesse, on va en parler justement. Donc première question, lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Danoise Perni Blum a remporté le 50 mètres en 24,07 secondes. Est-ce qu'elle allait plus vite que 6 km/h? Voilà, résumer la question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement calculer la vitesse de cette nageuse. Donc, elle parcourt 50 mètres en 24,07 secondes. Alors, il y a deux façons d'aborder le problème. C'est première façon, eh bien, soit on calcule sa vitesse, voir si elle est plus grande que 6 km/h, ou deuxième chose, on essaie de voir combien elle peut parcourir en une heure. Alors la première, donc sa vitesse. Si je prends la vitesse, sa vitesse, alors évidemment, si vous faites donc longueur sur le temps, tout dépend évidemment de vos unités. Alors si je prends celle du texte, on aura 50 mètres divisé par 24,07 secondes. Et comme c'est des mètres en bas, en haut et des secondes en bas, on aura des mètres par seconde. Ça fait 2,077, vous voyez. Alors je vais laisser pour l'instant les valeurs exactes. Et vous devez essayer de comparer ça à 6 km/h. Donc est-ce que c'est plus grand que 6 ou plus petit que 6 km/h? Donc il faut transformer des mètres secondes en km/h. Alors premièrement, on va transformer facilement les mètres en kilomètres. 1 mètre, c'est donc 0,001. Kilomètres, c'est 1000 mètres, donc 0,001 km. Donc si vous transformez, il faut décaler de 3. Donc on aura donc 1, 2, 3, ce qui fait 0,05. Ici, kilomètres. Ici, comme on divise par 24,07 secondes, on a des kilomètres par seconde. Et maintenant, on va transformer ça en heures. Donc, les secondes, on va calculer. Comment partir d'une seconde? Une seconde, c'est 1/3600e d'heure. Parce que dans une heure, vous avez 3600 secondes. Donc, ici, on a 0,05 divisé par 24,07. Ici, alors si vous voulez donc des kilomètres par heure, on fera donc des kilomètres par 1/3600e heure. Donc ça c'est compliqué à faire, je vous montrerai une deuxième méthode peut-être plus facile, mais c'est utile quand même de savoir convertir comme ça. Donc on a 0,05 sur 24,07 divisé par 1 sur 3600, donc multiplié par 3600 sur 1. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc ici, kilomètres par heure. Donc quand on transforme, vous voyez, par seconde en par heure, il faut multiplier par 3600. Donc la machine, maintenant, j'ai toujours ma division, elle n'a pas bougé, sauf que maintenant il faut que je la multiplie par 0,001 pour avoir donc ici mon 0,05 sur 24,07 et je multiplie par 3600. Et je trouve une vitesse de 7, donc à peu près 7,48 km par heure. Et donc effectivement, elle a nagé, là pensez à relire la question, elle a nagé à plus de 6 km par heure. Donc ça c'est la méthode 1, c'est convertir des mètres secondes, des mètres par seconde en km par heure. Donc vous voyez, l'opération n'est pas si simple que ça, parce que d'abord on a multiplié par 0,001 et on a divisé par 1 sur 3600. Alors si vous regardez, ça veut dire qu'en haut on a multiplié par 0,01, en bas on a divisé par 1 sur 3600. Donc, bien, vous voyez, le résultat de ces deux opérations, c'est donc qu'on a multiplié par 0,01 et qu'on a multiplié par l'inverse de ça, c'est-à-dire par 3600. Donc, eh bien, on décale. Quand on multiplie par 0,01, on décale de 3. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, donc ça donne 3,6. Donc, eh bien, quand on part ici de mètres par seconde pour avoir des kilomètres par heure, on multiplie tout simplement par 3,6. Donc
voyez que la machine, au départ, on avait 50 sur 24, 0,7. Et on multiplie par 3,6. Validé, 7,45. Vous voyez, ça va très vite. Donc, ça vraiment, hein, vous pouvez apprendre par cœur. Hein. C'est-à-dire la conversion des mètres secondes en km/h, c'est multiplié par 3,6. Hein. J'en parle souvent d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, je refais les mêmes choses. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Je lui préfère la deuxième méthode, parce que pour les élèves, elle est plus facile, mais moi, j'aime bien celle-là, sincèrement. Mais voilà, la deuxième méthode, qu'est-ce que c'est? La deuxième méthode, c'est de voir combien elle va nager en 1 heure. Donc elle fait 50 mètres en 24,07 secondes. Et on sait que c'est proportionnel, la distance et le temps. Donc le but, là on est sur le temps en bas, donc ici le but c'est de savoir combien elle va faire en 3600 secondes. Et bien vous vous rappelez, ici on est sur la règle de 3, qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Il nous faut ici donc la distance, la longueur qu'elle a parcourue en 3600 secondes. Ça nous donne L égale à quoi? Eh bien, la première diagonale, 50 fois 3600 divisé par 24,07. Ça vous donnera donc une distance en mètres, puisque là, on a des mètres. Et donc, on prend la machine, on calcule ça, et vous voyez, on trouve 7000, donc à peu près 7478,2 mètres. Si elle marchait à 6 km/h, elle aurait fait 6 km, donc 6000 mètres. Si elle marchait à 6 km/h, elle aurait marché 6000 mètres, évidemment 6 km, donc 6000 mètres. Donc, conclusion. Comme 7478,2 est plus grand que 6000, eh bien, elle va donc plus vite qu'une personne qui se déplace à 6 km. Elle va donc plus vite en nageant. Elle va plus vite en nageant qu'une personne ou qu'elle qu'en marchant à 6 km. Voilà. Donc la différence de méthode, c'est que dans la deuxième méthode, on calcule les longueurs, donc ça va vite. Première méthode, on calcule des vitesses, donc ça permettait de faire des rappels sur les unités. C'est pour ça que j'aime bien la première méthode. Évidemment, vous, au brevet ou en devoir, vous faites la méthode évidemment la plus simple, c'est-à-dire celle-ci. C'est un calcul juste de longueur avec la formule importante dans le cours, c'est que la vitesse, c'est la longueur sur le temps. Donc, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, vous en servir comme ça, ou eh bien, faire ce petite règle de 3 très simple. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première question. Alors ça c'est de l'algèbre pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien, il n'y a que des expressions avec des x. On vous donne donc E, qui est 3x plus 8 au carré, moins 64. Alors il y a deux façons de faire ça. Première question, on vous demande de développer. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables si vous les connaissez, sinon la double distributivité. Alors donc avec la double distributivité, qu'est-ce que ça donne? E est donc égal à 3x plus 8 au carré, c'est-à-dire 3x plus 8 fois 3x plus 8 moins le 64. Donc on va faire de la double distributivité. Donc on va faire 3x fois 3x plus 3x fois 8 et ensuite 8 fois 3x plus 8 fois 8. On obtient 3x fois 3x. Alors comme vous ne faites pas ça toujours très souvent, je vais détailler 3x fois 3x plus 3x fois 8 plus 8 fois 3x plus 8 fois 8. On va faire donc chacun à tour de rôle. 3x fois 3x et donc 3x fois 3x. On peut mettre donc les nombres devant, donc 3 fois 3, 9, et des x, on a x fois x. Je rappelle que x fois x, ça fait x carré. Ensuite ici, les nombres. Donc le signe, c'est positif. Les nombres, 3 fois 8, 24. Il n'y a qu'une seule fois la lettre x, donc ça fait 24x. Le troisième, plus, ensuite 3 fois 8, 24. Les variables, il n'y a que x. Et dernier, plus 8 fois 8, 64. Alors n'oubliez pas le moins 64 qui était déjà là. Donc ici, le moins 64, il va
s'annule avec celui qui apparaît. Il nous reste donc 9x carré, 24x plus 24x. Bien, c'est comme si on avait 24 tomates plus 24 tomates, ça fait 48 tomates. Donc ici 48x. Et on a développé. Ceux qui connaissent des identités remarquables, les identités remarquables, eh bien vous devez connaître a plus b au carré. A plus b au carré, c'est a2 plus le double produit 2 fois a fois b plus b carré. Ce double produit, vous l'avez ici, c'est 3x fois 8 et 8 fois 3x. Ça donne, vous voyez, 2 fois le même nombre, qu'on appelle le double produit. Donc quand on va l'utiliser ici, nous on a donc 3x plus 8 au carré. Donc on va prendre grand A égale 3x et grand B égale 8. On obtient donc 3x plus 8 au carré, qui vaut donc le carré de 3x, donc 3x au carré, plus le double produit 2 fois a, donc 3x fois 8, plus le carré ici de 8, vous voyez, plus b carré, donc plus 8 au carré. Voilà, c'est ça, utiliser les identités remarquables. On gagne un peu de temps parce qu'on n'a pas ici deux fois le même terme. Ensuite, 3x au carré, ça fait donc 3 au carré, 9 fois x au carré. Plus 2 fois 3, 6 fois 8, 48 fois x. Plus le carré de 8, 64. Donc vous voyez qu'après, en enlevant 64, il vous restera 9x2 plus 48x. C'est exactement ce qu'on a trouvé avec la double distributivité. Maintenant, montrons que E peut s'écrire sous la forme factorisée 3x fois 3x plus 16. Factorisé, vous voyez, ça veut dire sous forme de facteur. Donc 3x c'est un facteur, 3x plus 16 c'est un deuxième facteur. Donc la première façon, c'est d'essayer de factoriser votre expression E qu'on a trouvée juste avant, 9x2 plus 48x. On peut factoriser, vous voyez, par 3 déjà. Parce que 9, c'est 3 fois 3x. Enfin, c'est 3 fois 3. Et 48, c'est 3 fois 16. Donc on a 3 fois 16x. Et j'oublie pas ici le carré. Donc ici, on factorise par 3, ça fait 3x carré plus 16x. Alors maintenant, il faut factoriser par autre chose. Et vous avez comme facteur commun x. Pourquoi? Parce que x carré, c'est x multiplié par x. Plus 16x. Vous voyez, donc je vais factoriser par x. Ça fera 3 donc fois x fois, ici j'ai factorisé, donc je vais enlever un x ici et un x là. J'aurai donc 3x plus 16. J'enlève toutes les parenthèses superflues, donc ça fait 3x fois 3x plus 16. Alors évidemment, ceux qui sont très bons en factorisation, vous pouvez aller directement à la fin. Pour ceux qui ont du mal à factoriser, vous pouvez toujours développer. Alors on vous propose un résultat, donc vous pouvez, donc ça c'est méthode, on va dire 1, méthode 2. Donc vous allez sur un côté de la feuille faire 3x fois 3x plus 16. Vous développez. Vous ne dites pas encore que c'est E, mais vous développez. Ça fait 3x fois 3x plus 3x fois 16. Alors 3x fois 3x, on en a déjà parlé, ça fait 3 fois 3, 9. X fois x, 9x2. Plus 3 fois 16, 48 fois x. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ce qu'on a développé ici. Question 2a. Ça fait effectivement E. Donc voilà la deuxième méthode. Troisième méthode, qui n'est pas du tout demandée ici, c'est de partir directement de ce qu'on vous donne dans le texte. E, c'est 3x plus 8 au carré moins 64. Alors là, il faut utiliser peut-être la plus belle des trois identités remarquables, celle qui fait a carré moins b carré, celle qui permet de factoriser quand on a une différence de 2 carrés. Et a carré moins b carré, il faut savoir que c'est a moins b fois a plus b. Vous pouvez la démontrer en développant le membre de droite, vous obtiendrez vite le membre de gauche. Donc ici, on va l'appliquer avec quoi? Bien, vous voyez, le premier carré, grand A, sera le carré. Ici, a carré, ça sera 3x plus 8 au carré. Donc grand A, c'est 3x plus 8. Notre B, il y a 64 ici. Donc 64, vous allez l'écrire plus subtilement. C'est le carré de 8. Parce que 8 fois 8, 64. Donc ici, on applique la formule pour A égale 3x plus 8 et B égale 8. Ça nous donne donc A moins B, 3x plus 8 moins 8. Et A plus B, 3x plus 8 plus 8. Ça donne donc, oui, 3x plus 8 moins 8. Donc les 8 et moins 8 s'annulent. Et là, 8 et 8, ça fera 16. Il nous reste 3 fois x dans la première parenthèse. Et dans l'autre, 3 fois x plus 8 plus 8, 16. C'est exactement
parce qu'on voulait démontrer CQFD. Donc vous voyez, 3 façons de faire. Premièrement, on factorise, difficile. Deuxièmement, on développe ce qu'on vous propose pour montrer que c'est bien eux. Ça, c'est, je crois, la méthode la meilleure. Et la troisième, pour les très bons en factorisation. En général, ceux qui sont très bons en factorisation auront très vite vu eh bien, la petite factorisation de la méthode 1. Donc, très peu d'élèves font la méthode 3. Et vous voyez qu'on pouvait directement eh bien, factoriser l'expression de départ. On a déjà fait 2 questions. Vous voyez, c'est pas facile parce que l'algèbre, ça pose quand même un problème à beaucoup d'entre vous. Donc, il va falloir le travailler. Surtout pour la seconde, c'est très très important. Et maintenant, dernière question. Résoudre l'équation 3x plus 8 au carré moins 64 égale 0. Alors, d'après ce qu'on a fait, on a factorisé E en 3x fois 3x plus 16. Donc, 3x plus 8 au carré moins 64 égale 0. Ça équivaut à E, donc égale 0, puisque c'est ce qui équivaut à la question B à 3x fois 3x plus 16 égale 0. On a factorisé B, enfin E dans la deuxième question. Là, vous avez maintenant un produit de facteurs nul. Donc, je rappelle, après au lycée, on n'écrit plus. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Évidemment, il faut savoir ce que c'est un facteur. Et ici, vous en avez 2. Le premier, c'est 3x. Donc, soit 3x égale 0 ou le deuxième facteur, 3x plus 16 égale 0. Alors, certains aussi ont des difficultés. Là, vous avez 3 fois x égale 0. Donc, pour enlever ce 3, on va diviser par 3 des deux côtés. Ça fera 3x sur 3 égale 0 sur 3. On a tout à fait le droit de diviser une égalité par 3. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi je divise par 3 ? Eh bien, parce que 3 sur 3 ici, ça vaut 1 sur 1. Donc, ça vaut 1. Donc, il vous reste tout simplement x égale 0 sur 3. Mais rien divisé par 3, ça fait toujours rien. Donc, x égale 0. De toute façon, ici, c'est une fonction linéaire. Donc, quand x égale 0, 3x vaut 0 et réciproquement. Donc, pas de souci. Alors, 3x plus 16 égale 0. C'est une équation du premier degré. Donc, même technique. Mais il faut se débarrasser du 16. Donc, on va des deux côtés enlever 16. On fait moins 16 à gauche et moins 16 à droite. Et là, et vous voyez, les 16 ici s'annulent. Ça fera cette fois-ci 0 parce que c'est 16 moins 16. C'est pas 16 divisé par 16. On ne mélange pas. Il reste 3x égale moins 16. Et on va diviser, on peut le faire directement quand c'est une égalité, par 3. Il reste, même chose que tout à l'heure, ici, quand on simplifie par 3, eh bien ça fait des 1. On soustrait, ça fait des 0. Vous ferez vraiment bien attention. Il reste donc x égale moins 16 divisé par 3. Donc l'équation a 2 solutions qui sont 0 et moins 16 tiers. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre. Donc voilà. Et pour la conclusion, sachez qu'en seconde, si vous ne le faites pas déjà, on écrit pour conclure S égale, et on ouvre les accolades, et on fait la liste ici. Alors en général, on s'en fiche de l'ordre, donc ici on peut mettre 0 et moins 16 sur 3, sinon vous pouvez les mettre dans l'ordre, mais ça n'est pas nécessaire. Donc voilà cette question 2 de l'algèbre pure et dure. Alors sachez qu'il existe une autre façon de résoudre, moins pratique, mais qui marche tout à fait, c'est-à-dire vous écrivez 3x plus 8 au carré égale à 64. Ça veut dire qu'on a les deux côtés rajoutés 64. Et là, quand est-ce qu'un carré vaut 64 ? Eh bien, vous le savez, il n'y a que deux nombres qui au carré valent 64. Il y a 8, parce que 8 fois 8, et il y a moins 8. Donc ici, eh bien, dire qu'un carré vaut 64, ça équivaut à, eh bien, soit 3x plus 8, eh bien, c'était 8, et comme ça on a bien 8 au carré fait 64, ou 3x plus 8 va être égal à moins 8, puisque il n'y a que deux nombres, je répète, qui donnent 64, c'est 8 et moins 8. Et on résout deux équations du premier degré. Donc la première, eh bien, on enlève 8 des deux côtés, donc on fait moins 8 et moins 8. Donc ça va faire 3x. Ici, il s'annule, ça fait 3x plus 0, donc 3x égale 0. On a vu tout à l'heure, on divise par 3 des deux côtés. Et ça donne donc, ici, quand on simplifie, c'est une division, ça fait 1x, donc x égale 0 sur 3, donc 0. La deuxième. Ici, ça fait 3x plus 8 égale moins 8. Attention, moins 8. Donc 3x. On enlève 8 des deux côtés.
comme on vient de faire, ça fait 3x plus 0 égale moins 8, moins 8. Donc 3x égale moins 16. On divise par 3. X égale moins 16 tiers. Vous voyez, on retrouve les deux mêmes solutions. C'est une méthode qui marche. C'est pas celle que je préfère, mais vous pouvez très bien, évidemment, l'utiliser. Et ça a un petit avantage quand même pour les élèves qui ont un petit peu de mal avec les factorisations. Vous n'avez pas besoin de factoriser. Voilà. Par contre, n'oubliez pas, hein, souvent ceux qui font ça ne comptent que 3x plus 8 égale 8. Parce qu'ils oublient que moins 8, c'est aussi un nombre dont le carré vaut 64. Donc faites bien attention. Si vous faites cette méthode, vous pensez bien à 3x plus 8 égale 8 ou 3x plus 8 égale moins 8. Voilà. Troisième question. La distance d d'un freinage dépend de sa vitesse. C'est l'état de la route et on peut le calculer avec la formule d égale k fois v carré. Donc d et v ne sont pas proportionnels, sont proportionnels d et v au carré. Donc voilà. Alors, les unités, très important. Alors, vraiment, on lit le texte toujours. Faut pas... Donc d, évidemment, c'est la distance en mètres. La vitesse, c'est v, ça c'est bien fait. C'est en mètres par seconde. Donc déjà, mètre, ça c'est parfait. Et votre coefficient, il dépend route sèche ou route mouillée. Quelle est la vitesse d'un véhicule dont la distance de freinage sur route mouillée est égale à 15 mètres? Donc, on est sur route mouillée. Donc, oui, k égale 0,14, puisqu'on est sur route mouillée. Avec la formule, on a donc d est égal à 0,14 fois v carré. Et vous connaissez quoi? Vous connaissez d. On a d égale 15 mètres, donc eh bien, on résout tout simplement 0,14 fois v carré égale à d qui vaut 15 mètres. On a bien les bonnes unités. Ça veut dire que en divisant par 0,14 des deux côtés, ici 0,14, 0,14, eh bien on obtient v carré égale 15 divisé par 0,14 et ceci en mètres par seconde. Alors j'ai divisé des deux côtés, vous pouvez aussi utiliser toujours cette fameuse propriété du produit en croix. C'est la même, le 0,14 étant haut à gauche, eh bien vous pouvez très bien l'écrire en bas ici sous le K. Et ça s'appelle, je répète, le produit en croix. Là, on a besoin d'une petite machine, donc on va faire eh bien 15 sur 0,14, donc 15 divisé par 0,14. On valide, on trouve, vous voyez, alors ici 107, donc le carré vaut 107,14. Ici on va rajouter 3, mais voilà. Et là on est pour l'instant, c'est des vitesses au carré, donc ça devrait, c'est des mètres carrés par seconde carré. Donc maintenant il va falloir prendre la racine carrée de v, v étant positif. Donc v c'est racine carrée de, donc 15, on va rester sur la valeur exacte, 15 sur 0,14. Là la machine fait ça très bien. Donc seconde ici, racine carrée, vous mettez rep pour la dernière réponse, vous validez. Et on trouve 10,35509. Donc si on a réduit, ça va donner 10,30. Donc ça fait 351, donc 10,35. Voilà, donc à peu près 10,35 et on est sur des mètres par seconde. Alors on nous demande ici la vitesse d'un véhicule. Donc en général les vitesses des véhicules c'est en km/h, donc on va traduire en km/h. On a déjà vu ça au début du texte. De mètres par seconde à km/h, on multiplie par 3,6. Et pour gagner en précision, je vais relaisser la valeur exacte racine de 15 sur 0,14 et je l'ai donc, comme on l'a déjà vu, on multiplie par 3,6. La machine me donne, ça fait 37,26 km/h. Donc je pense que c'est ça qu'on va répondre. Voilà, donc vous répondez après. La question, est-ce qu'on a bien répondu? Toujours on relit. Quelle est la vitesse d'un véhicule? Donc ça c'est bon, on a bien répondu. En français, vous direz la vitesse est, donc la vitesse est 37, on peut arrondir si vous voulez, 0,3, mais
on va laisser sur des 0,26 voilà, km par heure. Donc à retenir, toujours pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure, on gagne du temps si on le sait, c'est fois 3,6. Donc dans l'autre sens, c'est divisé par 3,6. Ensuite, on s'est servi de quoi? Petit produit en croix ici, ou une division des deux côtés, ça c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, vraiment. Voilà, cet exercice en 3 questions différentes est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.